Alors, imaginez un peu le scénario. Vous consacrez 25 ans de votre vie à une entreprise et juste après Noël, on vous licencie. C'est l'histoire qu'on va décortiquer aujourd'hui, une affaire juridique qui montre bien l'importance de la justice au travail. Oui, un quart de siècle. Cette responsable de paye a donné 25 ans à la même boîte. 25 ans, c'est pas juste un job, c'est une vie d'engagement, une preuve de loyauté et de dévouement. Et là, c'est le choc. La douche froide. Juste après les fêtes de fin d'année, le 26 décembre, bam, le couperet tombe. Après 25 ans de service, son contrat est terminé. Le timing est franchement brutal. Alors la question, c'est comment on en arrive là? Comment est-ce qu'une carrière de 25 ans peut s'arrêter aussi soudainement? Tout a commencé par une mise à pied juste avant les fêtes et quelques jours plus tard, un licenciement pour faute grave, un vrai séisme. Bon, pour justifier une décision aussi radicale, il faut du lourd, non? Eh bien, l'employeur, lui, a avancé 2 arguments principaux pour justifier cette faute grave. D'abord, on l'accuse d'avoir falsifié ses propres fiches de pointage, et ensuite d'avoir carrément insulté sa responsable. Là, on parle d'accusations très sérieuses qui, si elles sont prouvées, peuvent justifier un renvoi immédiat sans préavis ni indemnité. Mais voilà, la salariée ne se laisse pas faire, et elle n'est pas seule. Le syndicat Force ouvrière entre en jeu et décide de porter l'affaire devant le conseil de prud'homme du Mans. Le combat commence. Et c'est au tribunal que tout commence à se dégonfler en fait. Côté falsification des heures, eh bien, l'entreprise n'apporte aucune preuve. 0. Et pour les insultes, la seule preuve, c'est une attestation écrite par la responsable pour elle-même. On a vu plus impartial quand même. Donc, pour résumer, l'employeur était incapable de prouver quoi que ce soit. En plus, même s'il y avait eu des modifications sur les fiches, ça n'avait même pas entraîné de paiement d'heures supplémentaires. Et l'histoire des insultes, ça ne tenait qu'à un seul témoignage, celui de la personne concernée. Autant dire que le dossier était complètement vide. Après des mois d'attente, de procédure, le 25 octobre, c'est le jour J, le conseil de prud'homme du Mans rend enfin sa décision. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir tout entendu, est-ce que la défense de la salariée a tenu le coup? Comment les juges ont-ils tranché? Eh bien, la réponse, c'est une victoire. Le tribunal a jugé que non, il n'y avait pas de faute grave. La principale accusation de l'employeur, hop, balayée. Alors attention, c'est une petite subtilité juridique, mais elle change tout. Le licenciement n'est pas annulé, il est requalifié. On passe de faute grave à cause réelle et sérieuse. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la salariée récupère son droit à ses indemnités de licenciement et de préavis. Et ça, c'est une énorme victoire. Résultat des courses, l'entreprise a été condamnée à verser 12 338 € à la salariée, plus les frais de justice bien sûr. Et la décision était applicable tout de suite. Donc voilà, au final, c'est bien plus qu'une simple affaire. C'est une vraie victoire, non seulement pour cette salariée, mais aussi pour l'action collective et la défense des droits des travailleurs. Si on retrace le fil, tout est allé assez vite. Une mise à pied juste avant les fêtes, un licenciement le lendemain de Noël et un verdict une dizaine de mois plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise n'a même pas fait appel. Ils ont accepté la décision, point final. D'ailleurs, il y a une phrase du syndicat qui résume tout ça parfaitement. Ils disent « Encore une belle victoire pour cette salariée qui a fait confiance en notre organisation syndicale ainsi que ses défenseurs syndicaux. » Voilà, tout est dit. C'est une histoire de confiance et de défense solide. Finalement, cette histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel. Ça montre bien que pour licencier quelqu'un, surtout pour faute grave, un employeur doit avoir des preuves, des vraies preuves, solides et tangibles. Sans ça, comme on vient de le voir, l'injustice peut, et heureusement, finit par être corrigée par la loi.